Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e jour de méditation quotidienne pendant le confinement. Aujourd'hui, on va répondre à une question Ask Flesh Me. Voilà, si vous avez des questions, j'y réponds pendant le confinement, donc juste avec le hashtag Ask Flesh Me et je réponds à vos questions. Aujourd'hui, on a une question sur Instagram de ets.ant08. Alors c'est un pseudo un peu compliqué, mais il se reconnaîtra. Et sa question, c'est comment savoir que notre religion est la bonne? Alors c'est assez drôle parce que dimanche dernier, il y a quelques jours, je prêchais justement à mon église que pour grandir dans sa foi, on a besoin d'une religion et je donnais quelques clés pour savoir comment créer une religion qui soit bonne et saine pour notre épanouissement spirituel. Et j'aimerais te partager donc 3 clés pour savoir si tu es dans une bonne religion. La première clé, c'est qu'elle permet de t'épanouir dans ta foi, dans ce que tu crois. Je crois qu'une religion, quelle qu'elle soit, doit te fournir tout ce dont tu as besoin pour grandir spirituellement. Elle doit t'alimenter de la parole de Dieu, elle doit te fournir des enseignements qui soient sains et équilibrés, basés sur la parole de Dieu pour enrichir ta foi. Elle doit aussi t'offrir des moments dans la présence de Dieu de qualité, par la louange, par l'adoration. Ça doit être, non pas forcément parce que la musique est bonne, mais juste parce que la présence de Dieu, on laisse Dieu agir, on laisse Dieu se manifester, on laisse le Saint-Esprit agir dans les cœurs. Il y a une liberté de l'esprit dans cette église qui va te permettre de développer ta foi. La deuxième chose que j'aimerais partager avec toi, c'est qu'elle te rend meilleur, mais pas meilleur à tes yeux, mais meilleur aux yeux du monde. Je crois profondément que les valeurs bibliques sont excellentes et sont des valeurs que l'on doit développer dans notre société. Et plus tu vas développer les valeurs bibliques, plus tu seras bon aux yeux du monde. Les valeurs bibliques vont être beaucoup centrées autour de l'amour de son prochain, de donner à son prochain, d'être présent pour son prochain. Jésus a été un exemple dans sa génération, il a impacté sa génération par son discours basé sur l'amour, sur aimer son prochain, sur donner à son prochain, guérir les malades, faire du bien aux gens. Ça a été vraiment le discours central qu'il a manifesté et aujourd'hui il nous appelle à faire la même chose. Et la religion dans laquelle tu vas grandir doit te permettre d'être la meilleure version de toi-même. Et c'est c'est vraiment ce deuxième point. L'église dans laquelle tu vas grandir doit te permettre d'être la meilleure version de toi-même. Pas une version copier-coller de toute l'église, mais la meilleure version de toi-même, avec tes qualités, avec ce que Dieu t'a donné, avec tes dons, avec tes talents à toi et pas ceux des autres. Il y a ce passage que j'aime beaucoup où David va vouloir aller affronter Goliath et Saül va essayer de donner ce qu'il a à David et il va lui donner son armure, son épée. Et alors que David va enfiler l'armure de Saül et l'épée de Saül, la Bible nous dit qu'il ne peut pas marcher et il va se débarrasser de l'armure de Saül. Et David va aller affronter Goliath avec sa fronde, avec ce qu'il connaît, avec ce qu'il a. Et c'est ça l'objectif de l'Église, c'est de permettre à chacun d'accomplir ce que Dieu veut dans sa vie avec les dons et les talents que Dieu a donnés à ta vie. Et l'Église doit te permettre de faire ce que tu as reçu de Dieu sans t'encombrer de choses qui ne t'appartiennent pas, qui ne te vont pas, qui ne fitent pas avec ta personnalité. Et la troisième chose, c'est que ta religion, elle est personnelle. Gandhi a dit qu'il y a autant de religions que d'hommes, et je suis assez d'accord avec lui, puisque ta religion, c'est toi qui vas la bâtir. La religion, c'est tous les principes que tu vas mettre en place pour grandir dans ta foi. Quelle quantité de lecture tu vas faire dans la semaine, quelle vie de prière tu vas avoir, combien tu vas donner à l'église, combien tu vas partager, quelle générosité tu vas déployer. Tout ça, c'est des règles que tu vas t'appliquer à toi, mais c'est tes règles à toi et elles ne vont pas aller aux autres, elles ne vont pas aller pour les autres. Donc je t'encourage à développer une foi, une religion qui te va bien et de ne pas essayer de copier la religion d'un autre parce qu'elle ne t'ira pas, elle ne fonctionnera pas avec toi. Développe cette religion en t'appuyant sur Dieu, en t'appuyant sur la parole de Dieu et cherche Dieu de tout ton cœur parce que on est d'accord. La foi, c'est pas une religion, c'est une relation, mais la relation a besoin de la religion pour grandir.
Voilà, soyez bénis, soyez encouragés. N'hésitez pas à me poser vos questions avec le hashtag AskFleshMe. Merci à ed.ant.08 pour sa question. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!